Sénégal, la défense du maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé pour détournement de fonds publics avec 7 de ses collaborateurs, a contesté la présence de l'État en tant que partie civile à son procès. Les raisons à suivre dans ce journal. Au Niger, s'est ouvert ce mardi devant un tribunal militaire à Niamey le procès d'une dizaine de militaires et d'un civil. Ils sont accusés d'un complot contre la sûreté de l'État. Le Maroc tout entier est mobilisé pour la candidature du Royaume à l'organisation du Mondial 2026 de football. C'est ce qu'a déclaré le comité de candidature en insistant sur la dimension africaine du projet. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. La défense du maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé pour détournement de fonds publics avec 7 de ses collaborateurs, a contesté la présence de l'État en tant que partie civile à son procès. Le procès s'est ouvert ce mardi devant le tribunal de grande instance de la capitale sénégalaise. Khalifa Sall et ses co-prévenus doivent répondre de dépenses non justifiées de 2,7 millions d'euros prélevées sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de la mairie, ce qu'ils ont à nouveau nié mardi. L'État du Sénégal s'est introduit par effraction dans un procès où il n'a rien à faire. Sa constitution, comme partie civile, est irrecevable, a lancé l'un des avocats de la défense. Ce ne sont pas des deniers de l'État qui sont concernés, ce sont des deniers de la mairie de la ville de Dakar. Donc la constitution de partie civile de l'État ne se justifie plus. Seule la mairie, seule la ville de Dakar peut se constituer partie civile parce que les enjeux, l'argent concerne la ville de Dakar. C'est l'argent de la mairie, ce n'est pas l'argent de l'État. Aujourd'hui, avec la constitution de partie civile de la ville de Dakar, nous nous retrouvons avec une vraie partie civile et une fausse partie civile. Donc ces deux parties civiles ne pouvant pas cohabiter dans ce procès, nous avons demandé au tribunal de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'État parce que, encore une fois, les collectivités locales depuis 1996 sont majeures et ils se représentent elles-mêmes en justice. Des arguments rejetés en bloc par les avocats de l'État du Sénégal. En ce qui concerne l'État du Sénégal, il y a bel et bien un préjudice. Comme nous l'avons toujours défendu, ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Ce sont des deniers publics qui ont été détournés. Le principe de l'unité de caisse, le principe de la fongibilité des deniers publics font qu'on ne peut pas distinguer des deniers appartenant à une collectivité locale des deniers appartenant à l'État. Ouvert le 14 décembre, le procès de Khalifa Sall, l'un des principaux opposants au président Macky Sall, avait été reporté à 2 reprises avant le début effectif des débats mardi. Depuis son arrestation en mars, toutes ces demandes de liberté provisoire ont été rejetées. L'homme politique, ancien ministre, maire de Dakar depuis 2009, avait été élu député en juillet. Ses partisans imputent ses devoirs judiciaires à sa fronde contre le régime Macky Sall et à sa volonté de se présenter à la présidentielle en 2019, des soupçons rejetés par les responsables du pouvoir. Ouverture ce mardi devant un tribunal militaire à Niamey du procès d'une dizaine de militaires et d'un civil. Ils sont accusés d'un complot contre la sûreté de l'État visant à renverser le régime nigérien en 2015. Les images. Une partie des avocats des prévenus a quitté la salle en guise de protestation de ne pas voir un certain nombre de leurs requêtes exaucées, mais les débats ont continué et devraient se poursuivre jusqu'au verdict en fin de semaine, a indiqué une source proche du dossier. Dès l'ouverture de l'audience, la dizaine d'avocats de la défense a demandé et obtenu la récusation d'un des juges militaires et ex-chef d'état-major particulier du président nigérien Mahamadou Issoufou. Code de justice militaire. Ce n'est pas, mais les dispositions qui y sont contenues vont à l'encontre de la Constitution nigérienne, à l'encontre de la Charte africaine, à l'encontre également de la Déclaration universelle de l'homme. Le tribunal a passé outre en déclarant irrecevable la requête aux fins d'inconstitutionnalité du Code de justice militaire. Donc vous avez vu après ça, certains avocats se sont retirés. Bon, nous, on a estimé devoir rester et ne pas faire la défense rupture, à la demande moi, principalement de mon client, même si je suis vraiment d'esprit totalement solidaire de mes confrères qui sont partis. Même certains témoins dont nous avons demandé quand même la comparution ne sont pas présentés. Vous avez entendu dans la salle un des témoins qui dit qu'il viendra quand ce sera nécessaire. Je ne vois pas en quoi un témoin cité peut refuser d'être là. D'après l'ordonnance du renvoi,
La quasi-totalité des prévenus ont reconnu devant les enquêteurs avoir participé au projet de coup d'État visant à renverser le président nigérien. Certains se sont néanmoins rétractés devant le juge, niant toute participation. Le 17 décembre 2015, le président Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, justifiant l'arrestation de douzaines de militaires, de 3 douaniers et d'une dizaine de civils. Fin mars 2017, une dizaine de civils, dont des opposants, avaient été libérés après avoir bénéficié d'un non-lieu partiel du juge chargé du dossier, selon leur avocat. À l'époque des arrestations, l'opposition politique s'était montrée sceptique quant à la réalité de la tentative de coup d'État. En Afrique du Sud, le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, assure aux Sud-Africains que l'enquête sur les accusations de corruption à la tête de l'État sera effectuée de façon approfondie, indépendamment de ce qui fait l'objet d'une enquête. Indépendamment de qui fait l'objet d'une enquête. Des propos qui font suite à l'annonce par le président Jacob Zuma de la mise en place d'une commission judiciaire d'enquête sur les accusations de corruption à la tête de l'État dans lesquelles il est régulièrement cité. Suivons pour plus de précisions le vice-président de la Cour constitutionnelle. Les allégations doivent faire l'objet d'une enquête appropriée et approfondie afin que les conclusions que la Commission fera et les recommandations qu'elle formulera soient des conclusions et des recommandations qui sont le fruit d'une enquête appropriée et d'une enquête approfondie. The absolute priority for me is this commission. La priorité absolue pour moi est cette commission. Mais on admet qu'il peut y avoir un certain laps de temps qui s'écoule entre l'établissement de la commission et le moment où elle commence, par exemple, l'audition des éléments à charge. And when the commission starts, for example, the hearing of evidence. But once it starts functioning, one will look at all possible. Une fois qu'elle commencera à fonctionner, on examinera tous les domaines possibles où il pourrait y avoir des problèmes en termes de SAP des enquêtes de la Commission. Nous examinerons donc cette question et nous sommes conscients de la possibilité que certaines personnes cherchent à miner le travail de la Commission. Mais nous examinerons cela et traiterons les problèmes comme il se doit. Undermine the work of the Commission. But we will look at that and we will deal with issues properly. On reste en Afrique du Sud où Winnie Mandela a été hospitalisé en raison d'une infection rénale. L'annonce a été faite ce mardi par la famille de son ex-mari Nelson Mandela. Les images. Connue en Afrique du Sud sous le nom de mère de la nation, Winnie Madikizela Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, a été admise à l'hôpital Milpark ce dimanche. Elle souffre d'une infection rénale et devrait rester une semaine à l'hôpital, selon un communiqué de la famille Mandela. Winnie Mandela, 81 ans, qui est considérée comme une héroïne de la lutte contre l'apartheid, avait été persécutée par les autorités du régime minoritaire blanc. Elle avait été nommée ministre après les élections de 1994. Nelson Mandela et Winnie, qui s'étaient mariés en 1956, avaient divorcé en 1996. En effet, les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avait rapidement éloigné de son époux. Nelson Mandela a légué ses biens à sa dernière épouse Graça Machel, ses enfants et petits-enfants, ses proches et anciens collaborateurs, ainsi qu'à des écoles et à son parti, le Congrès national africain. Mais il n'a rien laissé à Winnie. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours au Nigeria. Une responsable du mouvement de soutien aux jeunes filles a affirmé que la police a détenu brièvement ce mardi des militants qui manifestaient pour demander la libération des lycéennes de Chibok enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en 2014. Suivons à ce propos des extraits. Nous sommes venus aujourd'hui pour notre marche habituelle. Nous avons fait toutes nos procédures comme informer la police. Mais une fois que nous étions sur le point de partir, ils ont barricadé la fontaine de l'unité et ont dit que nous n'allions nulle part. Ils ont dit qu'ils avaient reçu des ordres de l'inspecteur général de la police
ou de qui que ce soit, que nous devions être confinés à la fontaine de l'unité. Mais c'est contraire à la loi parce que la Constitution de la République fédérale du Nigeria nous garantit d'abord la liberté de mouvement. Cela n'affecte en rien le mouvement. Nous sommes déterminés. Nous nous réunirons de nouveau ici et nous ferons la même marche. On en a déjà parlé. Nous avons été diffamés, physiquement attaqués par la police nigériane. Ce n'est pas la première fois. En 2014, les forces de police nigérianes nous ont attaqués. Cela se passe donc en 2018, ce à quoi nous sommes habitués. Au fil des ans, nous avons vu la police s'en prendre à nous, nous attaquer, nous blesser et tout le reste. Nous continuerons nos marches comme nous l'avons toujours fait. Le Maroc tout entier est mobilisé pour la candidature du Royaume à l'organisation du Mondial 2026 de football. C'est ce qu'a déclaré mardi le comité de candidature en insistant sur la dimension africaine de ce projet. Image et son. Le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi Lekia, a mis en exergue une candidature pour tout le continent africain qui a accueilli le mondial à une seule reprise en 2010 en Afrique du Sud. Le Maroc a annoncé en août reparti pour une 5e campagne dans le but de décrocher l'organisation du mondial de football pour l'édition 2026. Malgré le statut de grand favori de la candidature conjointe États-Unis-Canada-Mexique. Grâce à Dieu, nous sommes tous prêts à arriver à des résultats clairs. La Coupe du Monde 2026 sera au Maroc, dans le continent africain. Ce n'est pas uniquement un projet marocain, mais aussi un projet africain. Les membres de la CAF, chaque président et aussi chaque comité exécutif et moi, j'ai la chance de les voir très souvent. J'ai la totale conviction qu'ils vont porter la candidature du Maroc, chacun selon ses moyens, pour la mener sur la bonne voie. On veut donner la même image que nous avons déjà donnée lors des rencontres de Marrakech. La première est celle des droits de l'homme et la deuxième est la COP22. Aujourd'hui, le Chan, les mondialitos, sans parler des autres petites manifestations organisées ici. Nous avons de l'expérience. Nous voulons dire au monde entier que le Maroc est capable de relever le défi comme il l'a déjà fait dans tous les autres événements. La désignation aura lieu le 13 juin et pour la première fois, le pays hôte sera désigné par l'ensemble des 211 fédérations composant la Fédération internationale de football association. Pour défendre sa candidature, le comité a choisi d'anciens joueurs africains comme Samuel Eto'o et Didier Drogba. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Très bonne fin de soirée à chacun. Très bonne fin de soirée à tous.